Il est parlé ici de la bête sauvage écarlate, celle qui monte de l'abîme. Elle correspond, comme celle qui monte de la mer, à un roi, c'est-à-dire au huitième roi. Révélation chapitre 17, le verset 8. La bête sauvage que tu as vue était, mais elle n'est pas. Et pourtant, elle est sur le point de monter de l'abîme, et elle va s'en aller à la destruction. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le rouleau de vie, depuis la fondation du monde, s'étonneront quand ils verront que la bête sauvage était, mais n'est pas, et pourtant se rend présente. Elle n'est pas encore une puissance mondiale, et elle devient une puissance mondiale juste pour une heure, et c'est pour cette raison qu'il est dit que la bête était, mais n'est pas, et pourtant elle sera présente. Si nous suivons l'actualité, nous voyons que l'inimitié entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, le bloc oriental pointe du doigt le bloc occidental. Une guerre se prépare. Le livre d'Ézéchiel au chapitre 38 nous dit que Gog vient des parties du nord pour attaquer Jérusalem, ce qui nous fait comprendre que cela peut déclencher une guerre nucléaire vu qu'Israël est protégé par l'Amérique. La bête qui monte de l'abîme et celle qui monte de la mer sont la même bête. Elle représente Babylone la Grande. Leur guerre sera une guerre mutuelle, si bien que Babylone la Grande sera détruite. Sur d'autres postes, j'ai indiqué que la bête était une succession des puissances mondiales qui représentent Babylone. Et ici, le huitième roi va vouloir vaincre le septième, comme Cyrus à son époque a voulu vaincre Babylone. Nous pouvons voir que la bête agit toujours de la même façon. C'est la même pensée. Mais ici, le huitième roi et le septième roi vont s'affronter pour détruire Babylone. Ce sont les derniers instants de leur vie. Aucun d'eux ne survivra, c'est-à-dire que la bête disparaîtra. Dans d'autres passages, il nous est dit que la disparition se fera en une heure. Cela veut dire que cela ne se fera pas par des moyens conventionnels. Et nous pouvons penser à une guerre nucléaire vu que le ciel va s'obscurcir pendant un tiers de sa durée. C'est la durée qui motive le verset de la Révélation, chapitre 17 et le verset 8. Et nous pouvons voir que ceux qui luttent contre Jérusalem n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Nous pouvons voir par là que l'on ne touche pas à quelque chose que Dieu a déclaré sacré. Le huitième roi est accompagné de 10 rois, c'est-à-dire le camp oriental, qui va lutter contre le camp occidental qui, lui, est animé par les deux témoins, voir le post sur les deux témoins du chapitre 11 de la Révélation. On notera cependant que la seule ville qui sera prise, c'est Jérusalem. C'est le but visé par toutes les nations, qui ont oublié que c'était la ville du grand roi, qui combattra pour délivrer Jérusalem. Ces événements sont consignés pour nous montrer la proximité de la venue de Jésus.